Mesdames et messieurs, un TikToker influenceur dans une sauce complètement obscure. Accusé de VIO, j'ai dit non 15 fois, j'étais vierge, j'arrivais plus à me déplacer. L'influenceur Adel Sidi Yacoub, 1,1 million d'abonnés sur TikTok, déjà impliqué dans une polémique en 2024 et accusé d'avoir VIO une jeune femme. Alors ça fait énormément la polémique sur X, on va essayer de regarder ça. Rick balance le générique, on va voir son droit de réponse également. Le générique est cassé. C'est parti, réponse de la victime. Bon, Célèbre, même si c'est archi compliqué pour moi, après un an, presque un an, j'ai enfin décidé de prendre la parole. Parce que même si pour moi c'était normal, même si pour moi c'était de ma faute, même si pour moi il m'avait pavé, en parlant avec mon entourage, en racontant ça à mon entourage, je me suis rendu compte que ce que Adèle, votre influenceur là, de 1 million d'abonnés, il m'a fait, c'était pas normal. Donc Adèle, ça va faire à peu près un an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok dû à une sauce que j'ai pas envie de parler, mais en tout cas il a essayé de m'aider. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre et de là on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit, j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui. Et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki. Et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci pour que je le voie à ce moment-là, vu que moi aussi j'habitais à Paris, quoi. C'est un mauvais bail généralement de sortir avec des influenceurs. Quand t'es une lambda, moi je tenterai pas. Hein. J'irai pas. Donc à ce moment-là, après avoir parlé, je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé, quoi. Moi, dans un certain temps, après ce qui m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégradant pour moi. Je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb. On s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses. Un Airbnb. Faire son fille dans un Airbnb, bon. Moi j'aurais des doutes sur lui. Connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé. Nous, ce qu'on devait faire, c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble, mais on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Donc voilà. Okay. Faut savoir qu'on avait pris le RER, je suis partie le chercher à la gare de Lyon et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre. Alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, il était archi gentil. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il m'a directement poussé sur le lit, il a mis sa main dans mon pantalon et je vais pas vous dire la suite, quoi. Donc du coup, après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit, quoi. Et il faut savoir que suite à ça, il m'a posé la question si on pouvait le faire. Et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10-15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons. De une, parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage. De deux, parce que j'avais certainement pas envie. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. J'ai déjà dévergé d'autres filles, non, tu n'auras pas mal. C'est quoi le dévergeur fou? Adélus, Maximus, Sidi. Ça ressemble à Sid de l'âge de glace. Oh là là. Donc je sais même pas combien de minutes, pendant 15 minutes, 20 minutes, il a forcé. S'il te plaît Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise, donc je pensais qu'il avait prévu son coup, quoi. Parce que... Il est parti dans sa valise, alors il est rentré dedans. Bon, je pense pas que c'est un peu erroné comme phrase, parce que ce serait bizarre autrement. Genre c'est un téléporteur sa valise. Après moi, si je serais une fille, j'irais jamais dans un Airbnb avec un mec que je parle depuis 2 semaines. Ne faites pas ça chez vous. Il est parti dans sa valise chercher une boîte de préservatifs, alors qu'on était censé se voir pour faire des vidéos. Je crois qu'il était rentré dedans. Et pas plus en fait. Donc à ce moment-là, faut savoir que je savais pas quoi dire. En fait, je faisais que de répéter non, 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 je n'ai pas envie. Et je mentionnais bien le fait que j'étais vierge, je voulais rester vierge et que j'avais extrêmement peur d'avoir mal. Et encore une fois, il me répétait la même phrase, non, tu n'auras pas mal, non, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Au final, désolée, hein. Comme une bouffonne, j'ai dit oui alors que je n'en avais absolument pas envie. Donc il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Et c'est-à-dire que
Vu que j'étais vierge, en fait, j'ai eu extrêmement mal et je lui ai demandé d'arrêter car ça me faisait extrêmement mal. Et il me disait non, c'est la première fois, c'est normal d'avoir mal. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'avais les larmes aux yeux. Il me voyait. Oui, ça, je comprends pas. Pour faire des vidéos, tu prends pas une Airbnb. Moi, j'aurais fait dans la rue, ça aurait été plus safe. Ou alors, il pensait vraiment que c'était l'influenceur super gentil, qu'il a été toujours gentil. Mais bon, il a pas une gueule de porte-bonheur quand même, regardez. On dirait un personnage de cartoon qui a accéléré à la vitesse du son avec le vent et ses cheveux sont partis en arrière. Et ça, c'est très louche. Faites attention à ce genre de personnage. Je ne voyais pas, j'étais de dos, donc il me voyait pas pleurer. J'étais en train de pleurer, j'ai saigné énormément, je trouve. J'ai jamais vu quelqu'un se faire dévierger, mais pour moi, c'était pas normal de saigner autant. Donc du coup, suite à ça, je sais pas ce que j'ai eu à peu près ici à cet endroit. J'ai dû avoir une hémorragie ou quelque chose parce que j'avais extrêmement mal. Je n'arrivais plus, à me déplacer correctement. C'était pas possible pour moi, la douleur était pas possible. Lui il me disait que c'était normal. C'était la première fois, sauf que moi la première fois, je ne voulais pas la faire avec lui et je ne voulais pas la faire tout court en fait. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que, ok, certes, après une quinzaine de non, il a réussi à me faire changer d'avis, même si je le voulais pas. Mais à partir du moment où je lui ai demandé d'arrêter car j'avais mal, il s'est arrêté juste au moment où il avait fini, quoi. Et moi, en fait, il a pas pris en compte ma douleur. Et à la fin du rapport, du coup, si on peut appeler ça un rapport, il m'a dit « Ouais, t'as trop crié, ça se voit que t'as kiffé. » Sauf que moi, je criais pas de plaisir, je criais de douleur. Et suite à ça, je me suis rendu compte que à l'endroit où... à cet endroit-là, sans... Après, elle peut être sous le choc. Elle peut avoir des réactions pas très rationnelles, donc c'est possible. Préciser, je pense que vous avez compris, j'avais eu, on va dire, des séquelles physiques parce que je sais pas comment il s'y prit, mais je sais pas, il a dû y aller tellement fort, il a dû y aller tellement comme un brut que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Je sais pas ce que j'ai pas été voir un gynécologue, je ne sais pas ce que j'ai, en tout cas j'ai des séquelles. J'ai des douleurs, j'ai des choses, je sais même pas si ça va rester à vie ou pas. Ça fait 1 an et j'ai encore des douleurs à ce niveau-là. Et moi, j'ai pas voulu voir le gynécologue, je me suis dit que c'était normal, que ça allait passer, mais les douleurs ne passent pas. Je sais pas ce que j'ai. En tout cas, je voulais juste mettre les choses au clair parce qu'il m'a toujours répété « Non, je t'ai pavé, non, je t'ai pavé ». À partir du moment où tu m'as dit « Oui, je t'ai pavé », mais moi, j'estime qu'à partir du moment où tu me forces à dire « Oui », c'est que tu m'avais. Et à partir du moment où je te demande d'arrêter car j'ai mal et que tu me réponds, tu me trouves la seule chose à me répondre, c'est que c'est la première fois, c'est normal, c'est un V. Et malheureusement, à ce moment-là, pour moi, c'était pas normal, mais je me suis dit, en fait, c'était de ma faute, en fait, que j'avais pas à me retrouver dans un Airbnb avec lui, ça c'est sûr, mais je l'aimais et je me suis dit, en fait, que c'était certainement de ma faute. Je l'ai répété à tout le monde, à tout mon entourage, et ils m'ont dit, fais une vidéo sur lui, et moi j'étais... D'ailleurs, il n'y a pas eu des affaires un peu similaires dans des hôtels comme ça avec des footballeurs? Le dernier, c'était pas Mbappé qui était mis en cause? Est-ce que vous avez eu des suites de cette affaire? Il y a un autre footballeur aussi. À part Mbappé, vous l'avez ou pas? J'étais là en mode non, il est gentil, je vais pas faire de vidéo sur lui. Et quand j'ai vu que d'autres filles prenaient la parole, je me suis dit, autant le faire moi en fait. Même si... En fait, je me suis dit, même si c'est tard, autant le faire maintenant que jamais. Ça va peut-être me libérer. Et ça va peut-être me faire du bien sur ça, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, même encore maintenant en parlant, je suis en train de culpabiliser, de me dire en fait, c'est ma faute, c'est peut-être de ma faute, je sais pas. Ah non, déjà, sa gueule est illégale, c'est forcément de sa faute. Regardez, ce crâne, c'est pas possible, au secours. Les coupes de cheveux comme ça te rend forcément coupable. Pour ceux qui rejettent la faute sur elle, allez-vous bien vous faire foutre. Gros soutien à la sœur, j'espère qu'il paiera de ses actes. Alors il a fait une vidéo droit de réponse. Je veux pas défendre Adèle, mais... Du coup il y a le droit de réponse, on va regarder. Je crois ni l'un ni l'autre, la sainte carte aide à comprendre le malentendu. J'en ai pas parlé à mon gynéco, je préfère en parler à Twitter, c'est mieux. C'est horrible de faire ça, honte à lui, force et courage pour elle. C'est fait que je crois, il a mis des preuves. Ne croyez pas tout sur internet. Bon, on va voir la réponse de crâne loufoque là. Regardez cette coupe, comment on peut te croire? Bon après si t'as des preuves, je ferme ma gueule, mais quand même. Il a fait une vidéo où il répond. Perso, j'y crois pas une seule seconde à sa version, on croira toujours les victimes. Par rapport à l'accusation qu'on me porte, l'accusation de V, qui est une accusation infondée, totalement fausse. C'est un ananas, je vais prouver aujourd'hui par A plus B qu'elle est fausse, et vous faire comprendre que ces accusations-là, on ne peut pas les prendre à la légère, que ça décrédibilise totalement les femmes qui le vivent vraiment.
Alors voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Voilà, il y a 2 personnes dans l'histoire. La présomption d'innocence, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise mon droit de réponse pour vous montrer la vérité. On va commencer avec les preuves. Voilà les preuves que j'ai du 6 mars. Donc il faut savoir que moi et Yamina, on s'est fréquentés avant le 6 mars. Je suis allé lui parler par rapport à une sauce qu'elle avait eue, par rapport au fait qu'elle assumait ouvertement qu'elle était lesbienne. Donc j'étais parti lui envoyer de la force, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se fréquenter, etc. Et qu'on a décidé, elle et moi, de se voir la veille du combat Doumbé vs Baki. Donc on s'est vu le 6 mars, etc. On avait même fait des vidéos ensemble que je vais essayer de retrouver. Et donc là, je vous mets les preuves là tout de suite de elle et moi dans l'Airbnb. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces preuves à la con? Ça va se galocher dans... Qu'est-ce que c'est que ça? De elle et moi dans l'Airbnb, totalement consentante. Elle Très bien ensemble ou pas? voulait. Oui. On en avait parlé Sûr. plusieurs fois, etc. Oui. On s'était appelé plusieurs fois en FaceTime, etc. avant. Donc voilà, il y a des images ici. Par respect pour elle, je vais cacher ses cheveux, cacher son corps, parce que voilà, elle est voilée malgré tout. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qu'on a tournée, enfin que j'avais filmée après rapport. C'était dans la nuit. Je vais vous mettre le screen dans tous les cas. Et elle n'avait pas de bas pendant cette vidéo-là, parce que c'était après rapport en fait. Et on l'entend clairement dire voilà, j'ai envie d'être avec toi, etc. Alors si V il y aurait eu, je pense pas qu'elle m'aurait dit des choses comme ça, et je pense pas qu'il se serait passé ce qui va se passer après. Voilà. Okay. Et c'est ce qui amène à la deuxième preuve, la preuve du lendemain, le 7 mars, où je vais mettre une vidéo là, on attend tous les deux le bus à 11h à Joinville. C'était du coup après les rapports qu'on a eu, parce qu'on n'en a pas eu qu'un seul. Donc voilà les amis, les preuves elles sont là. Yamina et moi, on a eu une relation qui était consentie tous les deux. Elle s'est confiée à moi par rapport à sa vie, etc. Je me suis confié à elle par rapport à ma vie, etc. On a passé une soirée ensemble qui était totalement consentie. Voilà, j'ai décidé de respecter quand même sa religion et ne pas afficher du coup ses cheveux et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je suis venu avec des preuves pour vous montrer de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Nous les hommes, on a quand même notre droit de réponse et je pense que c'est la leçon qu'il faut qu'on tire aujourd'hui. Il y a des vraies victimes, il y a des femmes qui le subissent vraiment, il y a des femmes qui en souffrent tous les jours, qui se font violenter, qui ne peuvent pas aller porter plainte sans preuve parce qu'elles ont peur des répercussions qu'il y aura derrière. Ça peut être aussi un point intéressant, oui. Que après, tu te rends compte que tu as fait une connerie, tu l'as fait avant le mariage, et après, tu as peut-être une pression sociale et familiale par rapport à la religion, et tu dis merde, faut que je trouve une échappatoire, ça peut être une théorie. Et là, de me faire accuser à tort, ça m'a vraiment touché, moi et toute ma famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle sera claire pour tout le monde et que vous allez arrêter voilà, de croire la première personne qui parle sans preuve concrète. Ok. Alors il y a un autre droit de réponse, on peut regarder, on va tout regarder tant qu'à faire. La défense a son mot à dire. Ce qui nous amène aux preuves numéro 2. Preuve numéro 2. Ce qui nous amène aux preuves numéro 2, le lendemain de cette soirée qu'on a passée ensemble à Airbnb, le 7 mars, le jour du combat Doumbé vs Baki, ce pourquoi je suis venu à Paris. Donc là, on nous voit voilà, en train d'attendre le bus, elle et moi, bien tranquillement, en train de... Artyom, tu sais pas non plus si c'est ça. C'est une possibilité, mais comme c'est une possibilité que ça s'est vraiment passé et Tête d'Ananas a menti. On sait pas en fait. On saura jamais. En train de rigoler, j'avais passé un super moment avec elle, etc. Et elle aussi. Voilà, elle était totalement consentante, hein, je le précise encore une fois. Et là, on se dirigeait vers l'Accor Hotel Arena, donc là où se passait le combat Doumbé vs Baki, où j'avais pris un hôtel, l'hôtel Ibis, juste à côté, qui s'est vérifié. J'avais pris un moment. Le style vestimentaire interdit par l'OTAN. Avec moi. Donc on a passé une autre soirée ensemble, voilà. Et ça, je pense qu'elle l'a pas dit. On a passé une autre soirée ensemble, etc. Elle devait venir avec moi au combat Doumbé vs Baki, mais malheureusement... Voilà, rapporte les preuves tout de suite. Ananasman, si t'as les preuves, ce sera mieux pour toi. Heureusement, financièrement, c'était pas possible. Donc moi, pendant le combat Doumbé vs Baki, elle m'attendait à l'hôtel. Et c'est là que, après le combat Doumbé vs Baki, elle m'attendait à l'hôtel. Il était, je ne sais plus quelle heure. Je remonte à l'hôtel et je l'ai cramé en train de discuter avec son ex-copain, Marwan. Et ça m'avait impacté parce que la veille, on a dit qu'on était ensemble, etc. Et là, je l'avais cramé en train de parler avec son ex-copain. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas passer la deuxième soirée avec elle. Donc je lui ai dit clairement que j'aimerais qu'elle rentre chez elle. Donc je l'ai accompagnée jusqu'en bas pour qu'elle prenne son Uber, etc. Et qu'elle rentre chez elle en sécurité. Elle est rentrée chez elle en sécurité ce soir-là. Ce qui nous amène maintenant après notre rupture, à moi et Yamina, donc moi qui rentre chez moi, etc. et qui passe à autre chose. Il faut savoir que Yamina, elle m'a envoyé beaucoup de messages après notre rupture parce qu'elle n'acceptait pas cette rupture. D'ailleurs, je t'invite, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo, à montrer les messages, si tu es honnête. Ah, tu l'as aussi. Que je t'ai vu, balance. c'est totalement faux et tu le sais très très bien. Balance les preuves. Je t'invite à montrer les messages que tu m'envoyais quand
tu m'as vu à Montpellier en sortant du train et que tu m'as envoyé des messages, que tu voulais qu'on se revoie, etc. J'espère que tu vas aller ressortir ces messages-là. À bientôt. Est-ce qu'il y a une troisième preuve? Les amis, je comptais ne plus parler de cette affaire parce Troisième que j'estimais que mes 2 vidéos que j'avais faites étaient suffisantes. Et je viens de recevoir des preuves, encore des preuves de personnes qui l'ont fréquenté après moi, qui montrent clairement qu'en aucun cas je l'ai forcé à faire quoi que ce soit et qu'elle l'assumait d'elle-même. Je l'ai, je vous le donne, c'est parti. Donc voilà, j'ai reçu ça, salam alaikum, voilà, j'ai des preuves qu'elle ment. Alaikum salam, tu es son ex, oui, appelle-moi. Merci de bien garder son anonymat. Ah, c'est Marwan. Ça, je citerai pas son prénom, mais j'ai une preuve qui prouve que tu ne l'as pas V. Je l'ai appelé et voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc la vidéo, elle date de 3 jours après. Faut savoir qu'on s'est vu le 6, on s'est revu le 7, et après le 7, je suis rentré chez moi. Et 2 jours après, elle est partie voir un de ses ex et ils ont discuté. Et je vous laisse écouter. J'avais contacté tout le monde pour te récupérer. Donc vraiment, je voulais personne d'autre que toi et voilà. Et ensuite, il est venu et tout. Et pour m'aider, je m'a défendu sur TikTok. T'as vu la vidéo ou pas? J'ai vu ta vidéo, j'aimerais réagir à ta vidéo, c'était d'accord. Du coup, directement, on s'est appelé. J'ai vu qu'il était grave gentil. Et je lui ai expliqué ma situation, toute ma situation. Je lui ai dit. Mais en fait, c'est quoi le truc? Tu vas pas partir? Tu me laisses te parler, te raconter tout? Ouais. Ok, bah, j'ai baisé avec lui. Ah. Vous l'avez entendu, c'est. Elle a dit j'ai ken avec lui. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. 2 jours après qu'on se soit quitté, donc le 7, le 9, 2 jours après, elle part voir son ex et elle part lui dire comme quoi elle l'aime, etc. Et que elle voulait le récupérer. Donc on voit clairement par A plus B qu'elle s'est moquée de moi en fait. Et elle assume d'elle-même devant lui qu'elle a fait des bails avec moi en fait. Et presque 1 an plus tard, elle a profité de la vague de haine qu'il y avait autour de moi pour surfer dessus et balancer ses mensonges. Elle a fait ça uniquement pour le buzz et pour les vues. Parce que si je lui aurais fait quoi que ce soit, croyez-moi qu'elle aurait jamais fait ça et qu'elle aurait porté plainte immédiatement. Maintenant je vous pose la question, pourquoi elle a fait ça d'après vous? Je vous laisse répondre. C'est la dernière fois que je m'exprime par rapport à ça, je pense que j'en ai assez dit et je me suis assez justifié. Tout ce qui s'est passé autour de moi, c'était une volonté pour me nuire. Je remercie les personnes qui sont pas tombées dans le panneau et qui m'ont quand même soutenu. Malheureusement, voilà, quand t'es sur les réseaux et qu'il y a une sauce, tout le monde va en profiter, tout le monde veut essayer de t'éteindre. Ça a déteint directement sur ma famille et ça, je vous le pardonnerai pas. À très bientôt. Ok. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent à la défense, en fait. Enfin, le Downfall d'Adèle. Mais qui suit ce genre de cassos? Bon, voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? C'est la boucle, franchement, ce genre de truc. Alors, il y en a qui disent qu'il a raison. Génération de cassos. Donc, elle est lesbienne au départ. On sait pas, on comprend plus, il y a des arguments de partout. Ça devrait se régler au tribunal, en vrai, parce que là... Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.